Chapitre 3, classe V7, chapitre 3, le volume. مثل ما تعودتوا معي الماس عنده سيمبول اكيد الفوليوم رح يكون عنده سيمبول. الماس عنده unité اكيد dans le système international. Le volume se mesure en litres. Le symbole L, le symbole L. C'est quoi le volume? Nous sommes dans la classe. Cette salle a une surface de base. Surface de base, c'est-à-dire une longueur et une largeur. À partir des longueurs et des largeurs, on a la surface. مساحة الأرض. إذا أخذنا surface de base اشتغلنا على السالب راح أعطيها الفورم suivant. Surface de base, voici la surface de base, et hauteur, c'est-à-dire largeur, longueur et hauteur. Cette surface va avoir حجم. شو عندها؟ حجم. شو حجمه؟ volume يعني la partie complète. طول ضرب عرض ضرب علو كون عملت الفوليوم. Le volume est défini comme étant longueur fois largeur fois hauteur. Premièrement, les distances se mesurent, comme vous aviez vu en classe de V5 et V6, en mètres. Longueur, largeur et hauteur se mesurent comme étant des distances en mètres. Le volume, mètre fois mètre fois mètre, il va être mesuré en mètres cubes. Mètre cube ou bien litre. Si c'est un liquide, on va le mesurer en litres. Si c'est un solide, je peux en mesurer en mètres à la puissance 3. Première idée, litre et ses dérives. Litre, décilitre, oui, centilitre et millilitre. Pour passer du litre au décilitre, on doit multiplier, comme vous savez en classe de V6, par 10. Voici le 1 et le 0, fois 10. Décilitre jusqu'au centilitre, encore fois 10. Du centilitre jusqu'au millilitre, encore fois 10. À l'envers, il me doit faire la réciproque divisée par 10. Pour cela, j'écris 1 litre égale 10, 100. 100 quoi? Centilitres. Ou bien 1 litre égale 10 fois 10 fois 10 égale 1000 millilitres. On va les écrire 2 zéros, 10 puissance 2 centilitres. 3 zéros, 10 puissance 3 millilitres. Une bouteille qui a 1000 millilitres, c'est une bouteille qui contient 1 litre d'eau, par exemple. OK? Pour cela, on va commencer notre chapitre en se basant sur la conversion. Volume, unité dans le système international, litre ou bien mètre cube, on va essayer de faire la conversion dans le chapitre. Paragraphe 1, activité.
unité en volume d'un liquide. Pour savoir calculer le volume d'un liquide, on cherche une éprouvette graduée. Éprouvette graduée. C'est-à-dire qu'on cherche une éprouvette où les mesures sont écrites à l'extérieur. Par exemple, dans cet exemple, en millilitres, le contenu du liquide est 30 millilitres. Autre éprouvette, 30 millilitres. Rappelez-vous que la surface est horizontale, plane horizontale, chapitre 1. Premièrement, devant quelle graduation se trouve la surface libre de l'eau? Devant la graduation 30. Quelle est l'unité utilisée? Millilitres. L'unité utilisée est le millilitre. Que représente l'espace occupé par l'eau dans l'éprouvette? Elle représente le volume d'eau contenu dans l'éprouvette. Deuxième expérience. Forme et volume d'un liquide. Verse un certain volume d'eau dans un verre gradué. Les graduations, ici, 0, pas de choses, 10, 20, 30, 40 et 50 millilitres. Maintenant, on voit 30 millilitres d'eau dans le verre. Quel est le volume de l'eau versée? 30 millilitres. Quelle est sa forme? Quelle est la forme du récipient qui le contient? Chapitre 1. Vous en rappelez? Continuez. Transvase cette eau dans un bécher gradué. Quel est alors le volume de l'eau? Encore dans un bécher gradué, il a pour volume 30. Quelle est sa forme? Il a la forme du bécher. Transvase à nouveau cette eau dans une éprouvette graduée. Quel est le volume d'eau? 30 millilitres. Quelle est sa forme? Il a la forme de l'éprouvette graduée. Complète. Le volume d'un corps ne dépend pas de la forme du contenant qui le contient. Volume et capacité. Remplis, troisième expérience, bien sûr. Remplis la bouteille à moitié d'eau. À moitié. Quel est le volume de l'eau dans la bouteille? C'est une bouteille, par exemple, de quoi? De 1 litre ou bien de 1 décimètre cube. Moitié, c'est 0,5 décimètre cube. Comment appelle-t-on ce volume? C'est un volume cubique à puissance 3. C'est un volume à la puissance 3, cubique. Il y a une longueur fois largeur fois hauteur de la bouteille. Complète. La capacité d'un récipient ou contenance est la quantité du liquide que peut contenir un récipient lorsqu'il est rempli de ce liquide. Par exemple, là, voici une bouteille de 1 litre. Si je remplis sa moitié, elle a pour valeur 0,5 litres. Bécher, qu'est-ce que je dis? 0,5 litres ou bien 500 millilitres. Volume et forme d'un solide. Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Les solides sont des corps qui ont des formes mathématiques bien précises. Première forme, le cube. J'ai dessiné le cube en plein. Voici
Le cube a une longueur A, une largeur A et une hauteur A. Longueur égale largeur égale hauteur. Alors, le volume du cube est défini comme étant longueur fois largeur fois hauteur, c'est-à-dire A à la puissance 3. C'est A fois A fois A. Volume du quoi? Du cube. Le cube a un volume égal A fois A fois A. Longueur fois largeur nous donne la surface de base, fois hauteur, on va enlever la surface de base le long du cube. On a dit qu'on a effectué un volume. Le volume d'un cube a pour valeur côté à la puissance 3, c'est-à-dire A à la puissance 3. Sous-entendu, c'est A fois A fois c'est A à la puissance 3. Deuxièmement, volume d'un parallélépipède ou bien pavé. On l'appelle pavé ou pas parallélogramme, parallélépipède. Une fois qu'on doit parler du volume, nous devons parler de 3 dimensions. Parallélogramme ou rectangle ou carré en 2 dimensions. Ici, il y a 2 dimensions pour le carré de la base du cube. C'est AA. Parallélépipède, c'est-à-dire une grandeur qui a une longueur, une largeur et une hauteur. Excusez-moi, voici. C'est un parallélépipède. Longueur, largeur et hauteur. Toute forme pareille est un parallélépipède. Longueur, largeur et hauteur. Quel est le volume du pavé? Même formule. Longueur fois largeur fois hauteur. L fois L fois H. Quelle est l'unité de volume? Ici ou là? Le volume a pour unité de solide, c'est-à-dire le volume se mesure en mètre fois mètre fois mètre. L'unité déjà citée pour les solides, mètre cube. Volume du pavé égale L par H. Si j'écris A, B, C, il va avoir la valeur A fois B fois C. مساحة الأرض ضرب الارتفاع بيعطوني الحجم. Le volume. On va parler du troisième corps qui s'appelle une sphère. Ce n'est pas un disque, ce n'est pas un cercle, c'est une sphère. Volume du sphère, c'est 4 sur 3. Pi fois rayon à la puissance 3. Le volume d'une sphère égale 4 tiers pi r au cube. Bien sûr, le volume encore se mesure en mètres cubes. Quand même, elle se mesure en mètres. Pi, c'est un nombre invariant qui est égal à 3,14. Le volume d'une sphère égale 4 tiers pi r 3. D, le volume d'un cylindre. Le cylindre. Voici le cylindre. Surface de base est un disque. Quelle est la surface d'un disque? C'est pi r au carré. Volume du cylindre égale surface de base fois la hauteur. Surface de base a pour rayon r, alors c'est égal à pi fois r2, surface de base, fois la hauteur. Quelle est l'unité du volume? Mètre cube.
Quelle est l'unité de R2? R en mètres, R2 en mètres carrés, H en mètres. Pour cela, Q a pour volume A au cube, pavé a pour volume longueur fois largeur fois hauteur, sphère a pour volume 4 tiers pi R au cube, cylindre a pour volume pi fois R fois H. Pi R2 H. Quand même, encore, on va faire la conversion. Comme on a fait du litre jusqu'au C dérive, on va faire la conversion du mètre cube jusqu'à ses dérives. Pour cela, on va écrire le mètre cube, le décimètre cube, le centimètre cube, le millimètre cube. Rappelez-vous, classe V5, V6, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. On multiplie par 10 partout. Et à l'envers, on divise par 10 partout. Ici, du mètre jusqu'au décimètre. Si je veux faire calcul d'une distance, d'une surface, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré. Au lieu de multiplier par 10 carré, on multiplie par quoi? Par 10 au carré, par 10 au carré, par 10 au carré, et à l'envers, on divise par 10 au carré en passant d'une unité à l'autre. Mètre cube, on va multiplier par 10 à la puissance 3 jusqu'au décimètre cube. Mètre cube jusqu'au décimètre cube, qu'est-ce qu'on écrit? 2 divisions au lieu d'une, dans la puissance 3. C'est-à-dire 1 mètre cube vaut 10 puissance 3 décimètres cubes. De la même manière, par 10 3, ainsi de suite. À l'envers, on va diviser par 10 à la puissance 3 pour passer d'une unité à l'autre. Exemple. 1 millimètre cube égale à quoi en mètre cube? Du millimètre cube à mètre cube. On divise par 10 moins 3, 10 moins 6, 10 moins 9. 10 moins 9 mètres cubes. C'est-à-dire, c'est quoi 10 moins 9? 0,1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mètres cubes. 1 millimètre cube. Encore. 1 mètre cube égale à quoi en centimètres cubes? Pour passer du mètre cube à centimètre cube, une deuxième part. 10 3 fois 10 3, c'est 10 à la puissance 3 au carré, c'est 10 puissance 6, déjà traité à calcul mathématique. C'est 10 puissance 6 centimètres cubes. Encore, 1 mètre cube égale à quoi par rapport à millimètre cube? 10 3 fois 10 3 fois 10 3. C'est 10 3 fois 3 fois 3. C'est 10 à la puissance 9 millimètres cubes. Le livre.
Volume d'un solide de forme géométrique particulière. Le volume du pavé, c'est longueur fois largeur fois hauteur. A fois B fois C. J'ai écrit au tableau longueur fois largeur fois hauteur. Ici, c'est écrit A fois B fois C. Volume d'un cube, c'est A fois A fois A, c'est-à-dire A à la puissance 3. Le volume d'un cylindre, c'est pi r au carré fois hauteur. On a fait horizontal, ça moi L, c'est pi r2 fois L. Le volume d'une sphère, 4 tiers pi fois r fois r fois r. 4 tiers pi r au cube. Voici. Chapitre 3 terminé.